On est ravis de vous voir à Reims pour la remise des prix. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, de comment vous êtes arrivé à l'EDA, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors dans la vie, je suis cuisinier, donc chef de cuisine dans un hôpital en quelque sorte, oui. Et puis toujours eu la passion de la photo depuis quelques années quand même. Et puis l'EDA, je l'ai connu à travers, disons, Internet en quelque sorte. J'étais à la recherche d'une école pour compléter ma formation. Je fais partie d'un club photo qui m'a déjà apporté énormément d'informations et puis de partage de connaissances aussi, de techniques. Et je voulais compléter tout ça et puis c'est là que j'ai découvert l'EDA. Ça fait 2 ans que je suis inscrit donc, dans cette école et voilà, donc j'ai participé à ce concours également, donc avec grand plaisir. Je suis joueur, donc dans la vie, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai participé à ce concours. Et vous avez gagné, vous avez obtenu le coup de cœur. J'ai obtenu un coup de cœur d'un membre du jury, donc, que je remercie vivement. Puis c'était vraiment une grande surprise pour moi d'avoir découvert cette distinction en quelque sorte. Donc, voilà. Super. Et du coup, quel est votre objectif à la suite de la formation? Alors un objectif professionnel, non pas du tout, c'est vraiment pour... disons par curiosité et aussi toujours cette envie d'apprendre et puis de se perfectionner et d'avancer dans la vie. Donc ne pas se reposer sur ses connaissances, sur ses acquis, sur ses lauriers. Donc la raison pour laquelle je me suis inscrit à l'école. Donc il y a un objectif, je dirais quand même, c'est effectivement donc, arriver à pouvoir montrer mes images et puis aussi être sélectionné pour des salons, des expositions. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que voilà, je compte terminer ma formation. Super. Et du coup, la formation, comment vous la vivez? Comment ça se passe? Ah, c'est des heures de travail quand même. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi contraignant, mais c'est vrai que donc, on sort vraiment de sa zone de confort. Et puis on s'oblige à s'imposer un rythme de travail et puis être très attentif donc, dans la composition des images, mais aussi des analyses par après donc, qui sont très importantes pour expliquer les choix et tout ce qui s'ensuit pour justifier le fait d'avoir pris cette image. Et si vous aviez un petit conseil à donner, il y en a plein derrière l'écran qui disent « Ah, est-ce que moi aussi je vais me lancer dans cette formation ?» Ils hésitent encore, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ben, je pense que c'est très enrichissant. Donc c'est une école où effectivement c'est très positif au niveau de l'approche. Les personnes sont très agréables et puis même lors du marathon, c'est vrai que c'était très agréable de participer à cette journée qui était vivante, animée et puis qui se passait vraiment dans la bonne humeur. Mais c'est très enrichissant aussi disons dans la formation et puis aussi des acquis, des techniques, de la critique et donc tout cela, je dirais. Donc, parce que vous parlez du marathon, c'est vrai que vous avez participé à la journée de l'Urban Photo Race du coup tout à fait, en 2019 et vous aviez déjà été un petit peu repéré pour vos photos, plutôt bien Ben, je m'en suis bien sorti, c'est voilà. vrai. Donc j'avais effectivement terminé, je crois, premier élève d'EDA qui ont participé à ce marathon-là, mais c'était très enrichissant et puis très fatigant aussi, parce que c'est une journée, on ne chôme pas en quelque sorte. Donc, mais c'était une première pour moi aussi de participer à un tel marathon, et puis c'est vrai que c'était enrichissant et avec grand plaisir que je le referai si il y en aura un. Ça se représente. Donc ouais, tout à fait, oui. Donc, super. Voilà. Juste, c'est la petite question indiscrète. Est-ce que vous pouvez nous dire quel âge vous avez et d'où vous venez? Je suis peut-être le vétéran de l'école, je ne sais pas. Je suis né en 62, c'est ce que je dis toujours. Après, vous faites le calcul, donc, parce que ça change chaque année. Donc. Alors, je suis né en 62, normalement, il me semble que j'ai 58 ans, pendant quelques mois encore. Donc, et du coup, vous habitez à région strasbourgeoise, c'est ça? Tout à fait, oui. De où exactement? Je vais vous faire grâce du nom du village. Non, il faut dire l'accent. On a plein d'élèves de Strasbourg. Bilvisheim. Voilà, je répéterai pas, mais oui. voilà. Bon, après, c'est pas le plus compliqué encore. Non, ça va. Bon, bah super, merci beaucoup Pierre. C'est avec grand plaisir aussi. Merci.